pense que la différence entre l'école dehors et l'école, c'est parce que déjà on fait dehors et on est libre. Donc on peut s'aventurer. Enfin, je dis ça, mais on peut regarder la nature alors que dans la classe, on est enfermé. Ça a poussé, bah zut alors. Du coup on est obligé d'aller se mettre sur le trottoir ou pas? Non. Alors c'est quoi alors? On On y va quand même? Bien sûr, hein, vous avez pas peur hein? Non. C'est quoi les dangers là? Qu'est-ce qui peut se passer? Bah s'il y a des orties, Il peut y avoir des bêtes, quoi comme bêtes? Des serpents? Et vous êtes tous avec un gros blouson et tout ça. Le serpent, on dit que c'est un animal à sang froid. Pour qu'il puisse se déplacer, il faut qu'il ait un peu de chaleur. Vous croyez pas que le serpent là, il a très froid? Ah bah si. Donc qu'est-ce qu'il va sortir de chez lui? Non. Ah, et quand il fait très froid et puis que vous pouvez pas vous couvrir, vous restez dans votre maison, non? Oui. Eh ben ouais, le serpent il va faire pareil. Est-ce qu'il y a d'autres dangers? Et attendez là, oh, papa, vous faites les fous là. Les orties. Les sorties? Oh, les sorties, les orties, vous les connaissez, non? Oui. Il suffit de les éviter alors. Il peut y avoir des trucs cachés dans les herbes, Alors quoi comme truc caché? des cailloux, des trucs en métal. Ah, des cailloux, des choses en métal, mais les choses en métal, on les a enlevées, vous vous rappelez? La toute première fois, on avait trouvé quelque chose en métal là-bas, et on avait appelé la mairie, on avait dit oh, faut l'enlever parce que là c'est un peu dangereux. Hein. Tu descends comme Donc là, c'est la team des filières. Ah ouais, d'accord. Et bienvenue dans notre cabane. Enchanté. Il manque un membre. Heureusement. Deux membres. Alors ça fait combien de fois que vous faites l'école dehors? 8-9 fois vers là. Ça fait 8-9 fois qu'on fait l'école dehors. Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise aujourd'hui que la première fois dans la classe? Oui, moi, je oui. me sens plus à l'aise. Parce qu'avant, on connaissait pas. On connaissait un peu le lieu, mais par exemple pas tout le monde. Parce que tout le monde ne peut pas venir, donc nous on se sent un peu plus à l'aise. On peut venir quand on veut. Oui, parce qu'après, on a trouvé notre cabane, oui, voilà, on a nos coéquipiers et tout. On a nos copains pour jouer. Puis on est libre. Est-ce que vous avez appris des choses à l'école dehors? Oui, beaucoup. On a appris des choses. On a appris à se servir d'un couteau. À être autonome. On a appris à faire un jao. C'est quoi un jao? Alors C'est un instrument espèce de musique. Le jao, c'est un instrument de musique fait d'un petit bâtonnet de bois avec une feuille de lierre. Oui. avec une entaille commençant par le haut et allant vers le milieu. Enfin, on le met vers le bas. là, on le met en espèce de rondin. Après, on fait une petite entaille jusqu'à vers le milieu. Ouais. On prend une feuille de lierre, on la plie en deux. Sur Comment dire? On plie la feuille de lierre pour la mettre à l'intérieur de l'entaille. sur le milieu. On est vers la ligne du milieu qui est reliée à la tige. Ouais. Et donc voilà, donc on la plie en deux et après on la rentre du côté fermé de la feuille, on rentre dans l'entaille et puis après on découpe ce qu'il y a autour. Avec un couteau et puis après on essaye voir si ça marche. C'est quoi alors? Le noisetier, bravo. Le quoi? Le noisetier. C'est ça le noisetier? Alors, Demande à Eleanor. C'est là, Eleanor. On va te montrer. regarde, Eleanor, elle a trouvé le noisetier. Tu vas voir? On va voir le noisetier. Alors, ça, c'est quoi? Il faudrait prendre aussi. Attention en bas, il y a la ronde et l'ortie.
Est-ce que vous voyez de la ronce autour de vous là? Je crois qu'il y a des orties. Vous faites visiter? Ouais. Bah ici on a mis avec des arbres, on a attaché avec des sangles et on a mis des bouts de bois pour attacher des draps et des serviettes. Et à l'intérieur on a mis nos manteaux pour nous asseoir et nos sacs. Regarde bien le orange sur le droit, comme si tu faisais du surf. Je te tiens, je suis juste à côté, regarde. Allez, tu fais du surf, tu fais du surf. Regarde l'orange. On voit le orange là-bas. Allez, on avance. Alors on pousse sur les mains là. Les mains qui sont à la coquille. Et crac. Oh. On étire bien la tête. Oh, et puis cette tête, c'est rigolo, elle est mobile alors. On la fait tomber. Et on la fait tourner. Doucement. En essayant de bien tout tirer, parce que rappelez-vous, avant on était dans l'œuf, alors c'était tout les pipis. Maintenant on est mieux. Moi je m'appelle Manoa Et moi Tao. Alors ça fait combien de temps que vous venez à l'école dehors? On va faire 2-3 mois. 2-3 mois? Je sais pas, tant que ça. Ça fait plusieurs semaines qu'on vient ici à plusieurs différents moments de la semaine pour s'amuser et pour faire de l'école, de faire du jeu libre en fait, dehors. Est-ce que vous avez appris des choses à l'école dehors? Vas-y, Tao. Oui. Par exemple, quand on se fait piquer par un ortie, on prend 3 feuilles différentes, on les coupe en plusieurs morceaux et puis après on la frotte à son endroit où on s'est fait piquer. Moi ce que j'ai appris c'est à couper du bois, donc à servir d'un couteau. Donc j'ai eu mon permis couteau. Et aussi ce que j'ai appris, du coup c'est comme Tao avait dit, c'est prendre 3 feuilles différentes pour l'appliquer à l'endroit où on s'est fait piquer. Et aussi j'ai appris à bien faire attention, surtout un arôme métallicum, ça peut être toxique. Donc à bien faire attention à ces plantes-là, pour pas me faire pour empoisonner, si je peux dire ça comme ça. C'est quoi les différences entre l'école dehors et puis l'école en salle? Moi je pense que la différence entre l'école dehors et l'école, c'est parce que déjà on fait dehors et on est libre. Donc on peut s'aventurer, je dis ça mais on peut regarder la nature alors que dans la classe, on est enfermé. On est dans une salle et on écoute alors que là on est libre. Moi je trouve que dehors on apprend autant de choses que quand on est dans la classe, mais que dehors, école dehors, on est libre et que dans la classe, on est toujours à sa place, on reste assis et puis on travaille quoi. Des glands, vas-y, secoue. Je crois que ça peut être des glands. Regarde. Moi, je crois pas que ce soit des glands. À toi. Des bouts de bois, tu crois? Moi, je crois que tu as raison. Ce sont des bouts de bois. Et toi maintenant? Des cailloux. Vas-y, secoue. Tu vois? Moi, je crois bien que tu as raison. Ce sont des cailloux. Et toi? De la terre. Non, c'est pas de la terre. Secoue bien, secoue bien. Les autres, on écoute, on écoute. C'est quoi si c'est pas de la terre? Des feuilles. Ce sont des feuilles, très bien, bravo. Et toi alors, c'est quoi? Tu t'étais trompé tout à l'heure, tu auras une deuxième chance. Hein. Alors, secoue. Je vois rien. Tout à l'heure, tu as dit que c'était quoi? Eh bien, oui. Je vois rien. Ce sont des glands. Mais c'est quoi ce que tu as dit tout à l'heure?
nous avons commencé l'école dehors fin février. Et est-ce que tu vois, c'était quoi l'idée du projet Et là, c'était dans cette ère de Covid d'aller faire école dehors pour libérer un peu les élèves de toutes les contraintes de l'école dans les murs. Et puis surtout, l'idée c'était de faire du jeu libre. Donc c'est-à-dire que c'est les élèves qui arrivent sur le site et qui décident de ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est nous, Samuel et moi-même, qui répondons à leurs demandes en répondant à leurs questions et en leur amenant du matériel si nécessaire. Est-ce que les élèves au début, tu les as sentis à l'aise tout de suite? Oui, quand même tout de suite, mais pas dans la même manière. Chacun était dans sa zone. Il y avait plutôt des binômes ou des petits groupes de 4-5. Et il y a eu une nette évolution au fur et à mesure des séances parce que maintenant ils sont plutôt. Il y a un énorme groupe aujourd'hui, il y avait un gros groupe par exemple. Et puis tout le monde va avec tout le monde au final. C'est plus les groupes qu'on a forcément dans la cour ou dans la classe. Mais est-ce que tu as ressenti les différences après dans la classe depuis que tu fais l'école dehors? Alors moi pas forcément parce que c'est une classe qui est déjà très unis, mais à les écouter eux et leur retour, ils trouvent qu'ils ont plus de cohésion sur des jeux de cours par exemple, parce que depuis le début de l'année, ils sont mélangés avec aucune autre classe, et ils trouvent qu'ils arrivent à mieux jouer ensemble, ils sont plus de cohésion, et puis le changement après, c'est qu'on fait beaucoup de choses aussi au quotidien dehors, comme le quart d'heure de lecture, la poésie, les exposés. En fait, dès qu'une activité se prête à être dehors, on va s'installer dehors dans l'enceinte de l'école. Et ça marche aussi bien pour toi? Ça marche même très bien. J'ai même fait une fois une évaluation dehors avec petite planche en bois et stylo. J'avais très peur du résultat et au final, ils étaient plus performants, je pense, qu'en classe. Et pour la lecture à l'extérieur, ils sont plus performants parce qu'ils lâchent pas leur livre du coup. Plutôt qu'en classe où ils sont vite dissipés par l'un, l'autre. Là, ils s'installent dehors en petits groupes où ils s'isolent et ils ont du mal à arrêter de lire. Quand je leur dis stop, on change, ils continuent. C'est mieux d'être dehors pour certaines matières. Tu referas l'école dehors les autres années? Bien sûr, dès septembre avec ma nouvelle classe. Je crois que le premier jour de la rentrée, je pense qu'on s'installe, on pose les cartables et je pense qu'on va aller tout de suite dehors. Et au moins une demi-journée et dès que les activités s'y prêtent, on ira dehors. Ok, merci. Et si vous deviez me dire un sentiment qui résume ce que vous ressentez à l'école dehors? La joie. Le bonheur et l'amusement. Bah, moi, mon sentiment, c'est l'amitié et puis croire en moi et puis donc du coup avoir confiance en moi. Moi, c'est la confiance en moi et le bonheur. Et l'amitié aussi. Ouais. Ce que je ressens, c'est déjà je suis joyeux parce que je m'amuse dehors. Et ça, je trouve que je suis contente de savoir de plus de choses dans la nature. Et je suis aussi très coopératif et ça j'aime bien travailler avec les copains. Ils m'aident pour faire les cabanes, à regarder la nature, à comprendre. Donc ça j'aime bien. Donc je suis joyeux. Et je suis pas triste d'avoir fait ça, je suis même très contente. Bah, moi, j'ai comme moi, je suis joyeux puis coopératif avec plein de choses, plein de copains. Je sais pas. Que c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Et...